Bonjour les petits champions et les petites championnes de la lecture. Je suis Clémentine Beauvais, je suis autrice, traductrice, enseignante-chercheuse à l'université de York, mais surtout je suis la marraine des petits champions de la lecture. Et dans cette vidéo, vous allez entendre Insa Sané. Salut! Il est comédien, il est acteur, il est chanteur, et il va nous parler d'une scène assez difficile, la scène d'action. Comment on fait pour lire un morceau de texte où il se passe plein de choses à la fois? Alors avant toute chose, Insa, c'est quoi une scène d'action? On reconnaît la scène d'action grâce au rythme et l'enchaînement également d'événements. C'est ton intention qui compte. C'est la façon dont tu vas interpréter les mots, les ponctuations, les actions, le déroulé des phrases qui va donner l'atmosphère générale. Une atmosphère générale, ça j'ai compris. Mais si avec ma voix je veux créer du suspense, comment je fais? Pour installer une émotion, il faut quoi? Du silence. Faut pas avoir peur du silence. Là, j'ai laissé un silence et ça donne du suspense. On a envie de savoir où je veux en venir. Quand on regarde un film de cow-boy, je sais que c'est plus à la mode les films de cow-boy, mais souvent, il y a un silence qui s'installe, il y a un très gros plan qui arrive sur les yeux ou sur le front et on voit perler une goutte de sueur et tout se passe dans le silence. Quand on est dans un film d'horreur, c'est le silence qui nous fait peur. Chercher une note à sa voix. On peut prendre une note grave, on peut prendre une note aiguë, mais le tout, c'est de jouer avec l'intonation, de jouer également avec le volume et installer le silence. D'accord, j'ai compris comment jouer avec l'intonation, avec le volume, avec les silences. Mais maintenant, comment donner de la fluidité à cette lecture? Tout part de la respiration. Il faut savoir que si on respire avec le haut des poumons, on a moins d'oxygène. Et si on a moins d'oxygène, ça va être très très dur d'aller chercher et lire une phrase qui est très longue. Donc, ce faisant, on doit partir de la respiration, essayer de gonfler son ventre pour pouvoir avoir le maximum d'air dans les poumons. Si je veux dire une phrase longue, je vais prendre une grosse respiration. Donc, je gonfle mon ventre. On était à 3 graffitis de Gare du Nord. John, Joker, Ramsès, tout le monde descend et tout le monde est descendu. Le petit garçon et son père ont disparu dans la foule. Donc, avec un seul souffle, je vais pouvoir étirer une phrase qui va me donner du rythme et donc souligner l'action. Mais moi, mon public, j'ai envie de le captiver. Alors, comment je fais? Ce qui est compliqué quand on interprète un texte, c'est de gérer 3 choses. Son texte, ne pas l'oublier. Ne pas oublier qu'il y a le public. Et ne pas oublier l'espace. Pour être captivant, il faut donner une intention à son interprétation. Il va falloir aussi accélérer des fois, et des fois un peu ralentir, et essayer de parler peut-être à voix basse, pour que le public tende l'oreille, pour que le public se dise, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis, reprendre. Ensuite, on va jouer avec le regard. On va regarder une personne qui va se situer à gauche, une personne qui va se situer à droite, une personne au centre. Et si on veut donner l'impression de tous les regarder, on va choisir un point de fuite. Donc on va raser avec son regard le sommet du crâne du public. La base, c'est d'abord le corps, c'est le positionnement du corps. On part toujours de la position 0. La position 0, c'est une position neutre, où on ne donne aucune information et où le public n'a aucun préjugé ou a priori sur ce qu'on va faire, pour pouvoir le surprendre. Donc, la position 0 égale silence également. Moins on en fait, et plus quand on fait un geste, le geste est captivant. Toi, Insa, t'aurais pas des astuces, toi, pour mieux lire à voix haute? Essayer de faire quelques marques sur ton texte pour avoir des repères. Souligner les phrases que tu vas dire fort. Tu vas mettre une barre quand il va falloir planter un silence. Normalement, si tu lis 5 fois ton texte, tu as des repères. Et ces repères-là, tu pourras vont te guider pour pouvoir affronter après le public.
Merci Insa. Grâce à toi, on sait maintenant comment lire une scène d'action en mettant du suspense, en mettant de l'énergie et en gardant quand même une certaine cohérence et une certaine fluidité. Si vous voulez voir des vidéos sur comment lire d'autres types de textes, allez dans les descriptions de cette vidéo et vous en trouverez plein. En attendant, bonne lecture future à vous, petits champions et petites championnes de la lecture, et à la prochaine vidéo.